Hello la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez compris, on va parler de bisexualité. Alors, la sexualité c'est vraiment un thème que je voulais aborder sur ma chaîne, mais c'est un sujet délicat car c'est vraiment différent pour chaque personne. Chaque personne vit sa sexualité d'une façon différente. Du coup, je le dis, je préviens, c'est un petit disclaimer que je fais. Je ne suis absolument pas psychologue, j'ai absolument pas fait d'études sur la bisexualité ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur car c'est un sujet qui nous touche presque tous. La sexualité c'est vraiment quelque chose d'universel, donc j'avais envie de vous en parler, mais donc, je le répète, ce n'est que mon avis personnel. Voilà, je ne parle pas au nom de toutes les personnes bisexuelles, au nom de tous les homosexuels, les pansexuels, etc. Pas du tout. Alors déjà on va essayer de définir les différentes sexualités qu'il existe. Il y en a plusieurs et elles sont regroupées sous le nom de LGBT. Dans les LGBT nous avons les lesbiennes, donc ce sont des femmes qui ne sont attirées que sexuellement par des femmes. Nous avons ensuite les gays, donc c'est la même chose sauf que ce sont des hommes avec des hommes. Ensuite nous avons les bisexuels qui aiment les deux sexes, donc les hommes et les femmes. Et enfin les transgenres, c'est-à-dire des personnes qui ont leur identité psychique et sociale différente, donc à l'inverse de leur sexe biologique. Par exemple, pour vous situer un peu, ça pourrait très bien être des transsexuels. Et j'aimerais aussi rajouter une dernière sexualité, c'est la pansexualité. Donc les personnes pansexuelles sont des personnes qui aiment indépendamment du sexe de la personne. C'est-à-dire qu'ils aiment d'une manière émotionnelle, spirituelle, autre que parce que cette personne est une femme, cette personne est un homme, cette personne est transgenre, etc. Donc les pansexuels ne considèrent en aucun cas l'orientation sexuelle ou le genre d'une personne. Voilà, c'est un peu compliqué, excusez-moi si j'ai dit une bêtise, j'ai twisté un terme, mal expliqué un truc, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Mais maintenant que les différentes sexualités ont été expliquées un petit peu, que c'est un peu plus clair, on va essayer de se demander comment savoir si on est bisexuel, si on fait partie de la communauté LGBT ou pas. Alors vous voyez, à la période de l'adolescence, on se pose tous des questions sur notre sexualité. On se demande si on peut aimer les femmes en étant une femme, on se demande si on aime les hommes en étant une femme, si on aime les hommes en étant les hommes. Bref, vous avez compris, on se pose énormément de questions sur l'homosexualité, la bisexualité, etc. Et franchement, c'est normal, ne paniquez pas si vous posez beaucoup de questions sur votre sexualité, ça vient en même temps que le reste. Voilà, on évolue, on se crée une personnalité, une sexualité et on se demande, voilà, moi je fais partie d'où? Il y a tout le monde qui pose plein d'étiquettes sur plein de mots trop compliqués et on se dit mais moi je fais partie de quelle case en fait? Et comme c'est un sujet un peu tabou quand on est jeune, on a du mal à en parler autour de soi. Je sais que pas tout le monde peut forcément parler de sexualité à leurs parents. C'est pour ça qu'on va essayer de voir tout ça ensemble. Alors déjà, si vous vous demandez si vous êtes homosexuel ou bisexuel, il faut déjà voir si vous avez déjà ressenti du désir pour le même sexe que vous. C'est-à-dire du désir. Ressentir du désir pour quelqu'un ne veut pas forcément dire du désir sexuel. Je tiens à le dire parce qu'il y a un faux cliché qui règne sur les bisexuels qui dit que oui, les bisexuels ont plus d'appétit sexuel que les hétéros. Ces personnes-là ont un peu le feu au cul en clair. Alors sincèrement, ce n'est pas vrai du tout. Les bisexuels ont un appétit sexuel comme les hétérosexuels, comme les pansexuels, comme tout le monde en fait. Parce que final, dans la bisexualité, ce n'est pas que du sexe, c'est aussi de l'amour. Par contre, je tiens à dire, il faut vraiment faire une différence entre ressentir du désir pour quelqu'un et trouver quelqu'un beau. Parce que si vous trouvez votre pote fille belle et que vous êtes une fille, ça veut pas forcément dire que vous êtes lesbienne. Non! Parce qu'en fait, c'est tout à fait normal d'admirer quelqu'un pour sa beauté ou quoi, il n'y a pas de souci. Non, sincèrement, posez pas des questions par rapport à ça, c'est normal de trouver beau des gens. Même si vous êtes un mec, hein. Faut arrêter de dire « Ah mais ça fait pédé ». Non, t'as le droit de trouver ce mec beau gosse et puis voilà. Donc sincèrement la MIFA, essayez de voir quel genre de désir vous ressentez. Mais si vous ressentez que vous avez envie de vous rapprocher de cette personne, qu'il y a un feeling, que vous aimeriez passer plus de temps avec elle et encore plus de temps et que ça vous fait quelque chose, des papillons dans le ventre et tout, genre on parle de l'amour, de sentiments, d'émotions là, mais ça peut arriver comme ça direct, boum, ça vous tombe dessus et vous posez la question. Alors je sais que pour vous aider la MIFA, il existe une échelle qui a été élaborée par quelqu'un qui s'appelle Kinsey, qui a fait une échelle pour mesurer la sexualité humaine, pour savoir si vous êtes hétérosexuel, homosexuel ou entre les deux. Du coup, vous pouvez aller voir cette échelle de Kinsey, peut-être que ça va vous aider à vous situer au final dans votre sexualité. Par contre, je tiens à dire que c'est absolument pas nécessaire de se coller des étiquettes de là je suis ça, là je suis ça. Non, moi je suis entre les deux, ça sert strictement à rien. Vous avez le temps pour voir ce que vous êtes. Avec le temps, votre sexualité va évoluer, va changer. Donc ne paniquez pas si vous savez pas trop où vous vous situez. Je suis sûre qu'un jour vous allez avoir un déclic et vous saurez exactement ce que vous voulez sexuellement parlant.
Ensuite, je tiens à dire un petit truc qui me choque assez particulièrement quand on parle de bisexualité, etc. C'est que les gens croient que si tu es bisexuel, tu es attiré par toutes les femmes et par tous les hommes. Tout le monde de ton entourage peut potentiellement devenir ton mec ou ta meuf. Alors je tiens à dire que c'est pas du tout vrai. Par exemple, si vous rencontrez des garçons et des filles tous les jours, c'est pas pour autant que vous allez tomber amoureux, amoureuse de n'importe quel mec ou de n'importe quelle fille que vous croisez en fait. C'est pour ça que y a des personnes qui veulent pas en parler parce qu'elles ont peur de perdre leur ami. Exemple, une fille bisexuelle qui n'a pas envie de dire à ses copines qu'elle est bisexuelle parce que ses copines vont réagir très bizarrement. Elles vont se dire attends, elle est bisexuelle, elle me l'a pas dit, 6 fois elle me kiffait, elle me regardait en scred, j'en sais rien, que des trucs bizarres en fait. Au final pas du tout, tu peux très bien avoir des amies filles et être même lesbienne sans pour autant que cette personne va sexuellement t'attirer. Et ça faut vraiment que ce soit clair dans la tête des gens, même s'il y a des amis à vous qui disent qu'ils sont bisexuels, homosexuels, c'est pas pour autant qu'ils vont être attirés par vous, donc ça, faut que ce soit clair. Alors maintenant les MIFA, je vais vous donner mon avis sur la communauté LGBT, sur la bisexualité et l'homosexualité. Alors tout d'abord, je tiens à dire que ce n'est que mon avis, que c'est que personnel, et là je vais vraiment parler pour moi. Personnellement, je pense qu'au final, c'est qu'une histoire d'amour, de sentiments et d'émotions. C'est-à-dire que je pense qu'on peut aimer une personne pour ce qu'elle est, indépendamment de son sexe. Je pense qu'au final, on tombe amoureux d'une personnalité, d'une âme, et pas d'une enveloppe. Voilà, c'est très spirituel ce que je dis, mais c'est ce que je pense au final. Et sincèrement, j'ai bien l'impression que c'est la société qui a réfréné petit à petit nos sentiments envers le même sexe, car dans la nature, dans la religion, c'est un homme et une femme, et c'est seulement un homme et une femme, et c'est comme ça qu'on peut se reproduire. Même si de nos jours il existe d'autres solutions, c'est comme ça de base. Et je pense vraiment que c'est notre éducation de par la société qui nous a fait tous hétérosexuels. Alors qu'imaginez, vous apprenez à connaître quelqu'un, vous savez pas qui elle est, c'est-à-dire que vous l'entendez, vous lui parlez mais vous connaissez pas sa voix, vous voyez pas son physique, vous savez pas si c'est un homme ou une femme. Est-ce que vous pensez qu'on peut ne pas tomber amoureux d'une personne quand on ne connaît pas son sexe? Moi je pense qu'il peut y avoir des connexions et qu'on peut très bien tomber amoureux d'une personne sans connaître son identité sexuelle. Waouh, c'était profond ce que j'ai dit hein. Donc moi, ce que je trouverais encore le plus normal, ce sont les pansexuels, c'est-à-dire les personnes qui tombent amoureuses et amoureux indépendamment du sexe de l'autre. Du coup voilà les MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous en savez un peu plus sur toutes ces sexualités qui règnent autour de nous. Et sincèrement, je tiens à le dire et à le redire, vous n'êtes pas obligé de vous poser une étiquette parmi toutes ces sexualités, vivez la vôtre pleinement, de toute façon ça évoluera, vous posez pas trop de questions, ça va venir les gars. Si vous avez aimé la vidéo la MIFA, n'oubliez pas de liker comme toujours, ça me fait super plaisir. Et si vous avez des questions bien évidemment sur toute cette question d'homosexualité, de bisexualité, de communauté LGBT, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire, ce sera un plaisir de vous répondre comme je peux. Et en attendant la MIFA, moi je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, à très bientôt.